Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Donc le nom d'Allah As-Samad, il y a plusieurs définitions. Aussi, est-ce la raison pour laquelle les anciens définissent ce nom de différentes manières. Pour certains, As-Samad est celui qui n'est pas creux et qui n'a pas besoin ni de manger ni de boire. Donc dans la langue arabe, As-Samad euh, est celui qui n'est pas creux. Ça veut dire quoi, creux ici? Euh, donc ça c'est dans la langue arabe, hein. Ça peut, cet adjectif ou cet attribut peut être lié à une personne, hein. Ça n'a rien à voir avec... une personne peut... As-Samad, hein. As-Samad, Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad. Alors qu'il n'est pas creux. Ça veut dire quoi, creux? Et qui n'a pas besoin ni de manger ni de boire. Si une chose est creuse, donc elle a besoin euh, de quelque chose pour être remplie ou pour combler ce vide. Donc, c'est le besoin, hein, d'accord? Ici, on parle d'un besoin. Dieu n'a pas besoin, hein, de quelque chose, n'a pas besoin des autres, de ses créatures. D'accord. L'adoration d'Allah par son nom As-Samad, si tu dis Ya Samad, oh Samad, tu appelles Allah Azza wa Jal, c'est comme si tu lui dis euh, fais que je serai indépendant, que je ne dépends pas de quelqu'un, même pas de la nourriture et de la boisson. Un cheikh il m'a une fois fait la remarque, quand on jeûne, nous imitons le nom d'Allah As-Samad, qui ne mange pas et ne boit pas. On veut, en fait, cherche la liberté, on se libère de tout besoin. Est-ce que c'est clair, ma soeur Wad? Donc ça, c'est l'idée de As-Samad, c'est de se libérer de cette dépendance, d'accord? De cet attachement aux créatures, aux objets, aux personnes. C'est joli, hein, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Ce nom, c'est une manifestation de la rahma. Ce qui nous, notre souffrance est liée à cet attachement à nos besoins. C'est nos besoins qui nous rendent des fois esclaves, d'accord. Qu'Allah nous libère. C'est une libération en fait ce nom d'Allah Azza wa Jal. Et chaque matin, tu peux dire Ya Samad, mais c'est fort, hein, c'est fort. On fait attention avec les noms divins, on ne peut pas les utiliser comme ça facilement. Parce que, ma soeur, ça veut dire quoi? Si tu utilises Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad, tu appelles Allah avec ce nom, subhanallah, à un moment, tu deviens vraiment très indépendante. Et tu n'as pas besoin de rien. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire, ma soeur Warda? Oui, oui, je vois. Oui, oui, Et ça tout à devient fait. grave, tu vois. Parce qu'on a besoin j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin Ah, de ma maison, tu vois? ouais, tu risques de te détacher de tout. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Voilà. Selon d'autres, il y a un autre nom, il y a Aziz, l'Izza. C'est ça, il y a la dignité ici, la fierté, Aziz, quelqu'un qui a la noblesse de l'âme, d'accord? Il y a Mhm. Azim, le grand aussi, hein? Mais aussi il Ouais, faut les utiliser avec comme modération, faut faire attention à ces noms. Ils sont très puissants. d'accord. Voilà. Selon d'autres, c'est celui vers lequel se tournent toutes les créatures pour satisfaire leurs besoins et leurs requêtes. Je répète, selon d'autres, c'est celui vers lequel se tournent toutes les créatures pour satisfaire leurs besoins et leurs requêtes. Et aussi, en fait, je pense, c'est la suite. Si Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de ces créatures ont besoin de lui pour satisfaire leurs requêtes. Donc ça, c'est aussi euh, très important à savoir. Tu n'es pas faible, tu es forte grâce à Allah Azza wa Jalla As-Samad, hein, qui satisfait tes besoins. Il n'y a que Allah qui satisfait tes besoins. Même si tu demandes un service
à une personne, il ne faut pas oublier que cette personne n'est qu'un intermédiaire. Et c'est une manifestation de la rahma, cette personne est une manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Cette demande nous rappelle Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous implorons secours. C'est lui le roi, c'est lui qui gère tout en fait. Hein, il faut aller vers lui. Un troisième groupe pense, donc le premier groupe dit que c'est As-Samad est celui qui n'est pas creux et qui n'a pas besoin ni de manger ni de boire. Deuxième, c'est celui vers lequel se tournent toutes les créatures pour satisfaire leurs besoins et leurs requêtes. Un troisième groupe pense qu'il est celui dont rien ne sort. Aucune espèce n'émane de lui, en ce sens qu'il n'engendre point. Donc, c'est un autre groupe pense qu'il est celui dont rien ne sort. Euh, Aucune espèce n'émane de lui, en ce sens qu'il n'engendre point. Donc c'est la même chose que lam yalid ou lam yulad. Ça c'est le troisième groupe. Salam alaikum ma sœur Bilal, tu vas bien? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Euh, euh, Alhamdulillah, Cheikh, ça va. Je viens de finir. voilà. J'avais un cours à distance. Je Oui, viens de finir, alors je me suis connectée maintenant seulement. alhamdulillah, qu'Allah te récompense, Inch'Allah, pour ses efforts. Bon. Voilà. Donc, on a vu pour le nom Samad, on a vu 3 points. Le premier, dans la langue arabe, As-Samad, donc on peut dire à une personne, il est Samad, dans le sens, il n'est pas creux. Ça veut dire quoi, il n'est pas creux? Il n'a pas besoin ni de manger ni de boire. Deuxième avis est celui vers lequel se tournent toutes les créatures pour satisfaire leurs besoins et leurs requêtes. Donc, c'est, Alhamdulillah, nous avons un Dieu vers lequel nous tournons pour satisfaire nos besoins et nos requêtes. Cela ne veut pas dire il ne faut pas demander aux autres un service, c'est normal, mais il ne faut pas oublier que cette personne dépend cette personne et dépend d'Allah Azza wa Jal. Si Allah lui permet d'être utile, elle te rendra ce service. Un troisième groupe pense qu'il est celui dont rien ne sort. D'accord? Aucune espèce n'émane de lui. En ce sens, qu'il n'engendre point. Euh, donc Allah Azza wa Jalla est dépendant et indépendant de ses créatures. Il ne faut pas imaginer comme si l'univers émane d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'on trouve chez quelques courants de mysticisme ou de soufisme que l'univers est un seul corps, y compris Dieu. D'accord? L'univers fait partie de Dieu. Et ça, c'est faux, bien sûr. L'univers est une manifestation des attributs d'Allah Azza wa Jal. Un autre courant estime qu'il est question du chef dont l'autorité atteint la limite. Selon un dernier, donc quatrième avis, As-Samad, c'est le chef, c'est le roi, euh, dont l'autorité est absolue. Subhanallah. Alors, il faut vivre cette réalité. Si tu vois quelqu'un qui a l'autorité sur toi, subhanallah, ça nous arrive, qui a le pouvoir, qui a, voilà, qu'il a un poids, voilà, il peut te faire de bien ou du mal. Il ne faut pas oublier que cette autorité émane d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui lui a accordé cette autorité. Selon un dernier groupe, il s'agit de celui au-dessus duquel il n'y a rien ni personne. Donc c'est toujours cette force euh, indépendante qui ne dépend pas des autres, qui est supérieure à toute chose et à toute personne. Donc il s'agit de celui au-dessus duquel il n'y a rien ni personne. Voilà, C'est-à-dire juste le point d'avant. Oui, Le
point d'avant, euh, c'est un chef dont l'autorité atteint la limite. C'est c'est- 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 c'est pas une mauvaise traduction, ça? Je pense qu'il n'a pas de limite. Donc, Non, oui. ah, bah alors c'est illimité. Pourquoi ils disent que c'est l'autorité qui atteint la limite? Ça veut dire quelque chose de limité. Ouais. En fait, c'est illimité. D'accord. Et Donc, il me semble, là, je crois, hein, si tu l'as en arabe, parce que non, là, non, c'est. j'ai pas en arabe, j'ai qu'en français. Donc, dans l'autorité est absolue. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, c'est plus. Voilà, parce que là, c'est qu'il atteint la limite. La Oui, limite, non, il n'y a enfin, pas de limite, il n'y a subhanallah. pas de limite. Et Alors là, que là, on nous met une limite. Ça veut dire qu'il a atteint un point final. Alors que, ouais, c'est illimité. barakallahu fik. Il faudrait juste voir un peu ce point-là qui est soit une mauvaise traduction, soit. Ou Je, peut-être je- j'ai pas. oui, je pense que c'est une mauvaise traduction, oui. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit directement l'autorité absolue. Ouais, alors il vaut mieux, c'est mieux Ouais, autorité absolue, absolue, ouais, subhanallah. Il sans a limite. l'autorité sur tout. Toute chose qui a une autorité sur cette terre, ou toute personne, cette Ouais. autorité émane d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est bien à vivre, subhanallah. Le problème, comme je vous ai dit avant, c'est l'oubli. On croit à tout ça, Ouais. Mhm. mais comment voir? Ah, tu dis, Masha'Allah, il maîtrise la conduite de sa voiture. Mais cette autorité, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Masha'Allah, il maîtrise ce domaine. Subhanallah. Et on oublie que euh, cette force, cette puissance, grâce à l'autorité absolue d'Allah Azza wa Jal. Hein, maîtriser, gérer, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. J'arrive pas à maîtriser, par exemple, les tâches ménagères, la vie, tout ça. Voilà. Je puise cette force auprès d'Allah Azza wa Jal. L'autorité, c'est nous sommes tous des régents, donc nous gérons, nous sommes des gérants et gérantes. Hein, on a des affaires à gérer. Alors, il y a le nom de As-Samad. Oh Allah, As-Samad, aide-moi à mieux maîtriser et trouver l'équilibre, bien gérer ma vie. D'accord. Toujours on dit, ah, j'y suis, comment dire, débordé par les affaires, par mes tâches quotidiennes. Alors, il y a l'autorité d'Allah Azza wa Jalla qui nous aide, Inch'Allah, à tout maîtriser. Ça aide beaucoup, subhanallah. Euh, D'ailleurs, il y a un très beau hadith là que, à l'époque, la fille du prophète sallam qui avait besoin d'aide. oui, Sallam, c'est vrai que le prophète sallam, il lui a dit d'invoquer Dieu, enfin de faire les subhanallah, les tasbih. les Ouais, tasbih. il faut Barakallah toujours fi. faire appel à Dieu, en fait. Voilà, voilà, voilà. C'est vraiment la ligne directe. Hein. Il ne faut pas prendre des. Hmm. Faut pas essayer de chercher à droite, à gauche. Vraiment, ça, c'est un très bel exemple C'est qu'on vrai, peut c'est mettre vrai, partout un peu. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Donc matin et soir, ça nous aide. C'est mieux qu'un domestique ou qu'une servante à la maison. Subhanallah, c'est vrai, c'est vrai. Selon un dernier groupe, il s'agit de celui au-dessus duquel il n'y a rien ni personne. Le grand aussi, c'est l'avim. Hein? Voilà. Donc on a vu les cinq avis. Celui qui n'est pas creux, qui n'a besoin ni de manger ni de boire. Essayez de penser à ça en récitant Surat Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Selon d'autres, celui vers lequel se tournent toutes les créatures pour satisfaire leurs besoins et leurs requêtes. Un troisième groupe pense qu'il est celui dont rien ne sort, aucune espèce n'émane de lui, en ce sens qu'il n'engendre point. Un autre courant estime qu'il est question de chef dont l'autorité est absolue. Selon un dernier groupe, il s'agit de celui au-dessus duquel il n'y a rien ni personne. De lui, c'est lui qui gère tout. Hein, lui, la puissance
suprême. Voilà, c'est dans ce sens-là peut-être. Ibn Jarir al-Tabari a consigné tous ces points de vue dans son tafsir, dans le tafsir, son exégèse, et n'a pas manqué de mentionner les tenants de ces opinions parmi les anciens imams, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ibn Kathir les a également cités dans son tafsir, de même que d'autres exégètes. Tout ceci est vrai dans la mesure où ce nom implique une somme d'attributs et non une signification unique, comme nous l'avons déjà dit plus haut. C'est vrai, il y a plusieurs définitions, mais il y a cette idée centrale dans ces définitions. Allah euh, ne dépend pas de ses créatures, alors que ces créatures dépendent de lui. C'est pourquoi l'érudit Ibn Kathir rapporte d'après Abul Qasim at-Tabarani dans As-Sunan, après l'énumération de nombre de ses opinions au sujet de l'exégèse du nom As-Samad, tous ces avis sont justes, car ce sont les attributs de notre Seigneur Tout-Puissant. Il est celui vers lequel on se tourne pour la satisfaction des besoins. Sa souveraineté atteint l'extrême limite. Il n'est pas creux et il n'a pas besoin ni de boire ni de manger. Donc, ma soeur Rambilal, on a parlé, quand tu jeûnes, tu puises de ce nom d'Allah, tu imites cette qualité divine. Ne mange pas, ne pas manger, ne pas. Comme si je me détache de tout besoin, y compris les besoins réels, les besoins vitaux. D'accord? C'est l'indépendance et la vraie liberté. Il est celui qui subsiste après l'anéantissement de sa création, bien sûr, parce qu'il n'a pas besoin de ses créatures. Donc, en cas d'anéantissement, il subsiste, voilà, il existe toujours. Selon Al-Baghawi, le mieux serait de conférer au terme de As-Samad tout ce qui a été avancé à son propos, parce que ce sont autant de probabilités qu'il supporte. Dès lors, cela implique qu'il ne peut exister d'autre Samad qu'Allah le Très-Haut, le Puissant, l'Omnipotent. C'est un nom, donc il y a ici la puissance, il y a la connaissance. C'est un nom propre à Allah le Très-Haut. Peut-être il y a d'autres qui disent on peut attribuer ce nom à une personne. Je connais un frère qui s'appelle Samad. D'accord. euh, il, euh, il est le seul à le porter. D'accord. Comme le nom Ahad. On ne peut pas vraiment dire à quelqu'un il s'appelle Ahad. Non, unique. Ou Rahman. J'ai vu, il y a des noms, quelqu'un en Asie qui s'appelle Rahman. Voilà. Il détient le plus beau nom et les attributs les plus éminents. Rien ne lui est comparable. Il entend tout et voit tout. Le cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti explique, il est connu que les Arabes donnent le nom As-Samad au grand chef. Voilà. Donc il y a des personnes qui portent ce nom. Et à une chose pleine qui n'est pas creuse. Donc toujours cette idée. Vous voyez, la langue arabe est liée à une réalité palpable. Donc les Arabes, comme ça, hein, j'ai dit, je ne suis pas linguistique, je ne peux pas entrer dans... Mais j'imagine toujours comme ça. À l'origine, toute image métaphorique émane d'une réalité palpable. Après, à partir de cette image palpable, les Arabes donnent une image métaphorique. Donc j'ai quelque chose qui est rempli, d'accord? euh, euh, un récipient rempli. Donc ce récipient rempli, on ne peut pas le remplir. Donc il n'a pas besoin d'une substance pour dire qu'il est rempli. D'accord? Donc il y a cette image d'indépendance qui est liée à cette image physique. Hein? Une chose pleine qui n'est pas creuse. Le vide
En fait, il n'y a pas de vide, hein. Même le vide, il est rempli par l'air. Donc, il a besoin, hein, hein, quand on a le vide, c'est le besoin, en fait. En fait. Vous voyez l'image? D'accord. Voilà. D'accord. Cheikh, donc, واحد اسمه صمد. Oui, On lui dit Abdou Samad et pas Samad seulement, mais il y en a qui se contentent de Smallah et pas de dire Abdou Samad. oui, oui. Je connais quelqu'un qui s'appelle Samad. Oui. Oui, oui. Donc c'est pas juste, on devrait l'appeler comment alors? Voilà, ici, il y a des savants, ils disent non, alors c'est pas As-Samad, hein. Attention. Juste Samad, oui. Oui, Samad, c'est possible parce que c'est un adjectif dans la langue arabe. J'ai un élève, Cheikh Lismou Ruh Allah. C'est incroyable. Il vient d'Iran. Non, il est pas iranien. Il est afghani. Il vient Oui, oui. d'Afghanistan. يسميوه روح الله. Subhanallah. Ouais. C'est Oui, très oui. fort. Ils ont des noms très, très spirituels. Oui, Maqsoud Ruh Allah. Et puis un autre. Donc je me suis dit, je vais, avant de demander à un cheikh, je sais pas, j'étais vraiment dans la confusion. Je me suis dit, je peux pas priver parce que c'est quand même son identité. Tout le monde l'appelle Ruh Allah. Puis alors, je voulais l'appeler Besmo. Le nom de famille, il s'appelle Rahim. Rahim, ça va. Rahim, Rahim. ça. Yeah. Ar-Rahim, non. Parce que Ar-Rahim, c'est Allah. non, c'est juste Rahimi, Ruh Allah. Alors Ru- je l'appelle Monsieur. Oui, Rahim, c'est mieux. Ruh Allah, c'est Isa. Oui, oui, voilà. Ouais. C'est Jésus. Hmm. Allez, subhanallah. Oui, c'est Ouais. fort, oui, c'est fort. Je connais quelqu'un qui s'appelle Rahman aussi. Subhanallah. Et je pense par amour, il donne ces noms d'Allah à ses enfants. Subhanallah. Allah le très haut, je pense pas qu'il pense que lui, il est Jésus ou bien il est vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, parce que, bon, Allah a insufflé de son esprit en nous. Donc, il y a une partie de nous divine. Si on cherche une interprétation, barakallah fikum, Inch'Allah, on continue une autre fois, Inch'Allah, jazakumullah khair. Mais c'est très beau, au moins une fois par semaine, on parle d'Allah Azza wa Jal, subhanallah, on n'a pas le temps pour parler de lui, on parle en général de plusieurs sujets. Alhamdulillah. Barakallah fikum, subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Inch'Allah ce soir, Inch'Allah. Salam. Inch'Allah, Barakallah barakallah fikum fik. pour la présence. Merci. Assalamu alaikum wa Shukran. Wa alaykum rahmatullahi assalam. wa barakatuh. Shukran. Salam. Wa alaykum assalam.